Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour analyser ce OM Lorient qui nous a régalé, 10e journée de Ligue 1, et l'OM qui sort un peu la tête de l'eau avec une très belle victoire 4-1, des buts de Camara, Guendouzi et Milik. On va analyser tout ça en détail dans le débrief, avec les tops et les flops, et les notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, Facebook aussi depuis peu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres passionnés. D'ailleurs, avant de commencer vraiment cette vidéo, donnez-moi votre ressenti sur la performance marseillaise ce soir, quels sont les points positifs, les points négatifs, vos tops, vos flops, vous aurez les miens dans cette vidéo. On commence directement par la compo d'équipe de Sampaoli, 3-3-3-1 encore une fois, Lopez préféré à Mandanda, une défense à 3, Saliba, Tchaleta-Tsar, Pérez avec Balerdi qui débute sur le banc, un milieu de terrain, Rongier, Camara, Guendouzi, et un trio offensif, Konrad, Payet, Lirola, avec l'Espagnol dans un rôle d'ailier droit qu'il maîtrise moins, devant Milik qui est le seul attaquant de pointe. Pour rentrer dans l'analyse du match, l'entame a été très bonne, j'ai beaucoup aimé le pressing, la mobilité aussi des joueurs, un début de match très intéressant côté marseillais avec un Payet des grands soirs. Progressivement on a commencé à perdre notre influence et évidemment derrière on fait une erreur, Camara qui perd le ballon un peu bêtement même s'il y a peut-être une petite faute sur lui aussi, Pérez derrière fait faute et on est mené 1-0 sur penalty. Après un bon début de match, c'est un vrai coup de massue d'être mené et faut égaliser vite pour pas douter. Comme un symbole, c'est Camara qui marque, sa frappe est déviée mais le mouvement de l'action est vraiment bon. Payet qui laisse passer la passe de Guendouzi, vraiment une très belle séquence de jeu. Dans l'ensemble, Lorient a été bien organisé, c'était intéressant tactiquement et c'était prévisible qu'on ait ces difficultés contre une équipe bretonne très surprenante. Ils ont eu aussi quelques situations qui auraient pu finir au fond, une belle parade de Paul Lopez pour sauver ça, intervention hyper importante de Saliba aussi. Faut mieux maîtriser notre match dans l'aspect technique, dans les combinaisons. Les choix de Sampaoli n'ont pas été tous les meilleurs. Lirola a eu du mal à être performant dans une position d'ailier droit qu'il maîtrise moins. Il avait moins d'espace pour se libérer, et Konrad qui a fait quelques différences sans vraiment réussir à être constant sur tout le premier acte. Sur la deuxième mi-temps, on a été un peu plus performant dans l'ensemble avec cette volonté d'aller chercher la victoire, beaucoup plus d'inspiration côté marseillais avec de bonnes combinaisons. Payet qui confirme sa première période en étant impeccable techniquement, très inspiré et qui offre un très bon ballon sur corner pour la tête de Guendouzi. Il y a eu des situations lorientaises aussi, une grosse séquence décisive de la part de Paul Lopez, sauvetage de Pérez aussi par la même occasion. Ça a été compliqué de tenir Stéphane Diarra qui a été hyper remuant. Ce qui a été important, c'est d'avoir Payet au cœur du jeu avec un vrai point de fixation devant lui. On sait aussi qu'à 2-1, faut marquer le troisième pour avoir un peu de marge. Milik qui retrouve le chemin des filets ce soir, ça fait plaisir, surtout pour sa première titu. Derrière, on se fait plaisir avec le 4-1 pour une victoire fleuve qu'on attendait depuis le début. Une victoire qui a pas mal de conséquences positives. On repasse troisième, on chasse un peu les doutes des moins bons derniers matchs et on se prépare de la meilleure des façons pour jouer la Lazio et le PSG. Plusieurs joueurs se sont démarqués ce soir et ça fait plaisir de voir l'OM à ce niveau-là. La meilleure manière de rendre hommage au boss avec un public de feu, des tifos exceptionnels. On a vécu une super soirée et on espère continuer sur cette voie avec un calendrier qui s'annonce très chargé. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. Le premier qui nous vient à l'esprit évidemment c'est Dimitri Payet, exceptionnel ce soir, techniquement, physiquement, 3 passes D pour lui et une prestation mémorable où il a tout simplement marché sur l'eau. Après quelques critiques, Paul Lopez a sorti son meilleur match de sa jeune carrière marseillaise avec des arrêts décisifs et une constance dans les buts qui va faire du bien en termes de confiance. Guendouzi a été exceptionnel aussi, 2 buts à moins que le deuxième soit finalement compté comme un CSC. Il a été omniprésent au milieu comme un autre top, Valentin Rongier, très bon encore une fois au milieu de terrain dans un rôle hybride avec une activité énorme. Sur les joueurs un peu plus en dessous de ça, j'ai envie surtout de citer Paul Lirola. Il a été très seul dans son couloir droit, pas très précis dans ses centres et surtout en difficulté dans un rôle d'ailier droit qui lui correspond pas vraiment. On aimerait le voir en position de latéral droit, sa position préférentielle, mais on le sait, chez Sampaoli, ils sont très peu à jouer à leur poste préféré. On passe maintenant aux notes et je donne un 8 à Paul Lopez qui m'a impressionné ce soir et qui a dégagé une sérénité qu'on avait rarement vue chez lui. Après des prestations pas forcément convaincantes, il s'est démarqué ce soir en étant très décisif. 7 pour Saliba qui a été très bon en première, un peu moins en danger en deuxième, mais il a fait son match avec beaucoup de sérieux. 6 pour Tchaleta-Tsar, la surprise de ce 11 a réalisé un match sérieux et il semble se fondre de mieux en mieux dans le collectif de Sampaoli qui compte un peu plus sur lui qu'au début de saison. 6,5 pour Pérez, malgré le penalty concédé, il a fait des interventions décisives et très propres. C'est vraiment bien rattrapé par rapport à cette situation-là qu'il a concédé en première. 8 pour Rongier qui a été excellent comme on l'a dit plus tôt. Il est constant cette saison et se montre comme un joueur pilier de Sampaoli et très largement. 6 pour Camara, coupable sur le penalty concédé. Il est buteur quelques minutes après et a été actif même si ça n'a pas été le plus en vue de l'entrejeu. 8 pour Guendouzi qui a fait un super
super match, doublé pour lui et une activité incessante comme très souvent. 5,5 pour Conrad qui a été bien muselé sur son aile gauche, sans pouvoir faire la différence très souvent. Il peut faire mieux en jouant plus libéré, mais c'était quand même mieux que sur ses dernières entrées en jeu. 10 pour Payet, c'est peut-être la première fois que je mets une note aussi élevée à un joueur depuis que je fais des débriefs, mais ce soir c'était un niveau exceptionnel. Il a tout fait à Lorient avec des gestes de grande classe, 3 passes D, il a été le joueur essentiel ce soir, en espérant que ça envoie un petit message à Deschamps. 4 pour Lirola qui a été en grande difficulté, à un poste qui n'est pas le sien. 6,5 pour Milik, buteur pour sa première titu. Il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais il pèse sur les défenses avec ses très bons appels, ça promet pour la suite. Pour les remplaçants, je vais pas noter Balerdi qui a trop peu joué. 6 pour Dieng qui a fait des appels intéressants sans avoir suffisamment de temps de jeu pour marquer. 6 pour Gay qui a fait du bien au milieu et qui aurait pu être passeur décisif pour Dieng s'il s'était un peu plus appliqué. Une position d'ailier gauche inédite pour le milieu de terrain qui a été intéressant malgré cette situation nouvelle. Avant de terminer, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme étant le Marseillais du match Lille-OM, et c'est Saliba qui l'emporte avec 63%. Derrière, on a Rongier avec 17% et Under avec 10%. Le sondage pour OM Lorient est dispo dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller voter, les amis. On arrive déjà à la fin de cette analyse de mon côté. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM avec un calendrier qui s'annonce plus que chargé. Bon début de semaine à tous. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.